À la rencontre du Collège culinaire de France, je viens d'avoir un coup de cœur et je suis très content que tu puisses en parler. Bonjour, donc moi je suis Julien de la distillerie Franc-Tireur. C'est une distillerie artisanale qu'on a créée il y a 5 ans maintenant. Et on fabrique des produits du grain à la bouteille, donc gin, rhum, whisky, pastis, dans un bel alambic fait dans le Périgord par Alain Lagorce. Voilà, un alambic de 800 litres. Et donc on vient faire découvrir ces produits-là. Alors moi ce qui m'intéresse dans ce que j'ai découvert, c'est les rhums, parce que des rhums à leur façon, des rhums normands, des rhums j'allais dire arrangés mais pas sucrés, pas des rhums arrangés comme on connaît des rhums assez sympas et qui vont se bonifier dans le temps. Et puis j'ai découvert des jeans assez originaux. Le rhum, la particularité c'est qu'on le distille dans la distillerie, donc le rhum coule vraiment de notre alambic. On n'achète pas du rhum qu'on met en bouteille, on le fabrique chez nous, donc on fait les fermentations et la distillation, le vieillissement, etc. Et les jeans avec des parfums les plus printaniers possibles et les plus beaux possibles, assez dentelles. Et donc oui, entre autres les jeans avec lesquels nous sommes venus là, et celui qu'on a fait avec un autre chef étoilé à l'Audace à Rouen, Olivier Da Silva et Suzanne Da Silva. Et peut-être vous un jour. Oui, pourquoi pas. Le gin du chef Da Silva, donc très intéressant celui-là avec le poivre timut qui amène une très belle fraîcheur, presque citronnée. C'est vraiment très très bien fait. La pomme rubinette, qui est une pomme aussi qui pousse dans le verger de la mère de Suzanne Da Silva. Ah oui, ça c'est important. important. Si c'est une pomme qui pousse dans le jardin de la maman, mais quand ça va devenir une holding, on ne pourra plus faire ça. Non, ce sera fini, ça on ne pourra pas. On n'en aura pas assez. Ouais. Donc on a le côté marqué par la Normandie et toute la recette du chef qui amène vraiment un côté très original. Et puis on a mis moi le tonic que j'aime beaucoup, Archibald, avec, il marche très très bien. Voilà, c'est des découvertes. Mais j'aimerais qu'on parle du rhum de Normandie aussi. Ouais. Bah, du coup, on va essayer de fabriquer quelque chose. C'est vrai que nous pousser un peu plus loin encore. Donc on va essayer de faire un rhum effectivement avec une grosse note normande. Donc prendre notre rhum blanc qu'on sait bien faire et lui amener une grosse pâte normande. Donc j'ai 2-3 idées en tête pour ça. De toute façon, il n'y a pas 36 fruits en Normandie, mais voilà, la pomme, la poire, le coing, ce sont de très beaux fruits. Et voilà. Il y a les Scooby-Doo aussi. Et les Scooby-Doo, ouais. Sacha Distel, si tu nous entends. Mais oui, tout à fait. Ouais. Bon, donc, qu'est-ce qu'il faut? Un an? Rendez-vous dans un an pour le. Mais là, déjà, on a des rhums qui commencent à être marqués. Oui. Mais donc, l'année prochaine, il y aura un rhum de Normandie. Bah là, je rentre, je m'y mets, quoi. Je couche les menteur. Enfants, je m'y mets, voilà. Sans problème. Moi, je voulais juste faire une petite remarque, c'est que on est au sein du Collège culinaire, de la rencontre qu'on fait chaque année. Moi, en tant que membre fondateur, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de rencontrer des gens tels que vous. Vous venez dans un côté associatif et envie de créer et de faire des choses ensemble, de l'artisanat. Et c'est grâce au Collège culinaire qu'on a ces rencontres. C'est hyper important de pouvoir se rencontrer. Sinon, ça n'arrivera jamais, ou par... on va avoir un dépliant qui va arriver, ça donne pas de... s'il n'y a pas d'histoire. Alors que là, on rencontre, j'ai rencontré peut-être 50 personnes aujourd'hui, et puis on a sympathisé en quelques instants, parce qu'elles sont très marrantes, en plus d'avoir du talent, et ça a fait que j'ai goûté du coup tous les produits. Voilà, attention danger, et je trouve que ça on le doit vraiment au collège culinaire, ces rencontres-là, parce qu'il y a les chefs qui sont là et qui parfois peuvent être embêtants, parce que moi par exemple je donne des conseils, pourquoi tu ferais pas ça et ça et ça. Alors est-ce que ça va être pris en compte, pas pris en compte, mais en tout cas c'est des échanges réels qui ont lieu. Je sais pas, notre ami va nous dire ce qu'il pense du chef qui vient lui casser les pieds en lui disant mettre plus de pommes, plus de poires, voilà. Mais je pense qu'on avance comme ça. Non mais oui, je suis complètement d'accord. Nous dans notre métier, nous on est un petit artisan, on est une petite famille maintenant de 4 personnes à la distillerie, et notre but c'est d'écrire des recettes et de faire le plus beau produit possible sur des petites productions. Donc évidemment on a un lien et on a quand même un rapprochement entre les deux métiers, vu que toute la journée vous faites que ça, d'écrire des recettes les plus belles possibles pour les gens. On fait la même chose, donc on parle le même langage. Et maintenant ce qui est vraiment chouette avec le collège culinaire, c'est que là nous on a un rayonnement qui est toujours régional, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un qui est à Aix-en-Provence, il va y avoir un rayonnement de 100-200 km, et le collège culinaire nous permet d'aller toucher un peu plus loin, parce qu'on a quand même quelques heures de voiture entre nos deux établissements, et ces rencontres là sont, voilà, c'est assez simple, c'est assez pratique,
Et c'est chouette pour se faire connaître. Après, on n'aime pas, on travaille ou pas ensemble, c'est encore une autre question, mais au moins, on a la possibilité de s'exprimer et de se faire connaître. Donc ça, c'est vraiment chouette. Partager un bon moment. De partager un bon moment et... Accessoirement. Mais il est vrai que ce que tu viens de dire, c'est très important parce que sans le collège culinaire, on ne se serait jamais rencontrés. C'est pas possible. On ne serait pas rencontrés. Pas aussi facilement, c'est compliqué. C'est vrai. Merci. Et toi, tu en penses quoi? Parce que ça y est, moi, c'est les copains, je les tutoie. Hein. Mais moi, je suis ravie de ce moment de partage qu'on a eu ensemble parce que nous, on vous voit, on vous connaît par la télé, vous ne nous connaissez pas. Et si on a un peu le culot de venir vous voir et de discuter 5 minutes avec vous, finalement, on passe un très bon moment, on arrive à se connaître, on arrive à se marrer, clairement. On a partagé vraiment un beau moment et vraiment merci parce que vos retours nous aident à avancer. On va peut-être sortir une nouvelle recette, d'ailleurs dans un an on se retrouve ici, je l'espère, pour vous présenter le rhum un peu plus normand que celui-ci. Donc vraiment merci pour votre temps que vous nous avez accordé. Si, vraiment merci. De rien, c'est avec plaisir et moi je me régale dans ces moments de partage. Et la petite jeune fille qui se la pète derrière, elle dit rien. La petite jeune fille, elle est ravie de vous avoir rencontré en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec vous. Et voilà, comme on disait, c'est un moment de partage, de rencontre, de découverte. On a vraiment passé un très très bon moment aujourd'hui, une très belle journée. Et il y a vraiment un beau public ici, donc c'est vraiment chouette d'échanger comme ça sur la gastronomie française, les produits français, les produits du terroir. Donc merci à vous, merci aux nouvelles gastronomiques aussi, parce que c'est très chouette. Et merci à Franc-Tireur pour tout ce moment de partage avec vous. Bon ben voilà, écoute, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde remercie tout le monde, donc merci. C'était en direct avec notre journaliste des nouvelles gastronomiques, Gilles Goujon.